Salut les mecs, c'est parti avec le Coralie Jumbo qui n'appartient pas à moi mais à un abo mis à disposition pour Race RC Shop. J'ai bien envie de finir une batterie complète ce coup-ci. Faut y aller mollo, t'as vu? Moins de pitch net sur les gaz. Avec cette radio il part. On a mis donc de la 1000 devant, mais t'as vu comme il s'écrase? À chaque impact il s'enfonce dans le sol. Alors malgré le plus dur et tout, t'as vu au milieu ça ballonne et dès que tu passes mi-gaz il cabre. Hein. Donc faut vraiment tout chouiller les gaz. Ça c'était 20% de gaz, il a backflippé tout seul les mecs. Hein. Ah, les impacts au sol lui font mal. Hein. Mais châssis court comme ça avec des gros pneus, t'as vu, tu profites pas de la patate. Hein. Oh. Ah. Yes. Et pourtant là on l'a déjà remonté, hein. T'as vu, il est vraiment trop bas du sol. Pour moi définitivement pour un engin pour faire des stunts, si t'as pas de garde au sol, tu ne peux pas ralentir la chute. Donc le seul moyen c'est d'avoir des suspensions béton. Heureusement qu'on a mis de l'huile plus dure à l'avant, tu vois, ça te permet de quand même sortir ton virage. Hein. Tu vois, regarde. Avec l'huile d'origine, ça c'était pas possible. Alors là, on part un peu haut quand même. J'ai peur pour les plastocs du Coralie. On va faire autrement. Ces remplaces sont un peu plus plates. On va se les séparer un peu tranquille. On va rester cool sur la gâchette quand même. Bien sûr qu'avec les skis en plus ça le rabaisse encore. Ça va vraiment taper méchant. Hein. Alors, la clips qui est complètement... Il y a du mal le clips. T'inquiète. Voilà, on va rentrer en douceur, c'est reparti. La direction a du mal avec les gros pneus, tu vois, on est vraiment mou de la direction. Hein. Regarde, on est obligé de piler pour tourner serré. Ah, sans l'arbre, j'étais sur les roues. Ça, c'est des choses qui viendront avec le temps, les mecs. Le dosage en l'air, un petit coup de gaz, un petit coup de frein pour amoindrir l'effet de la gamelle. Et vous allez vous louper un paquet de fois au début, je vous le garantis. Hein, on a déchiré un paquet de matos quand même avant d'y arriver. Et encore, on y arrive vraiment à tous les coups. Ah, c'est désagréable à rouler.
Le moindre saut, tu es obligé de freiner parce qu'il monte trop. Ah, j'avais pas vu celui-là. Ça c'est chouette quand on va garder le 8 sans être posé sur la barre. On a toujours les freins d'origine hein, parce que je voulais pas augmenter le freinage. Tu vois là on roule en normal c'est juste mais en l'air tu vois en l'air ouais, ça reste brutal. Alors ce qu'on va faire rapidement, je vais vous laisser, je vais changer les roues. Je vais mettre les petites ST si elles se montent. On se revoit donc dans quelques petites, enfin pour vous ça va être instantané. Et voilà on est reparti, le Jumbo 6S, tout le reste origine sauf les roues. Plus origine puisque, pardon, on a 150 000 CST devant, 300 000 au centre. Je crois en plus dans la vidéo où je vous expliquais ce que je mettais dedans, je me suis trompé. Et 4 ST Pioneer MFT, donc le même poids que les roues d'origine, mais plus petites et 0 déport, tu vois. Ça lui donne tout de suite un look un peu mieux, même si c'est toujours encore méga raplapla. Du coup, regarde le cerveau, il revit. Et voilà, c'est tout de suite plus agréable à rouler. Ça c'était mi-gaz les mecs hein. Faites pas avoir par le rapport de transmission qui est toujours beaucoup trop grand. Tu roules mi-gaz, t'as vu, t'es bien 70 sans problème. De toute façon après il décolle direct. Donc essayez pas d'aller à fond. Ça ne marchera pas de toute façon. Il n'est pas assez stable au sol. N'importe quoi Manu. Tu vois ces rampes elles ont pas de kick-up, c'est nettement plus agréable en fait hein. Je sens que je vais modifier les autres. Ah ça tape dur hein. Comment on peut faire un stun truck qui s'écrase au sol comme ça à chaque fois? Là tu vois il fait une quinzaine de degrés et tu as vu comme c'est magique avec le plastique, tout se passe mieux. Le plus dur c'est le frein. Avec cette radio c'est vraiment misère de doser le frein.
Là, tu vas mettre plein gaz, hein, les mecs. Ça passe, évidemment, on perd de la vitesse avec les roues plus petites, hein, mais... C'est assez large, assez, là. Si c'était le mien, je serais parti pleine balle sur la rampe. Avec un joli minimum double, voire triple. Même sur la rampe standard, tu passes un triple. Je pense qu'il y a moyen de mettre plein gaz sur la rampe standard. On pourrait même passer enfin, dans le quadruple. Il faut, ouais, de toute façon, il faut voler haut, c'est plus simple. Là on a de l'accroche, tu peux oublier de mettre la gaz. Mi-gaz il monte, fini. T'as pas le choix, hein, les engins courts et bas comme ça, t'es obligé de durcir la suspension à fond. A failli me ramasser l'arbre, le mani. Oh, coupure déjà. Tu vois, pas de pitié, hein. Ce machin il consomme à mort. On a fait quoi quelques minutes avant avec les roues d'origine, on a fait 7 minutes là, c'est une 4800, donc en gros parce qu'on a allumé là sur les lignes droites c'est tout, on a mis vraiment gaz. 10 minutes c'est mort parce que le rapport est trop long. Maintenant on va voir l'intérieur tant qu'on y est. Alors, cardan arrière, regardez, regarde-moi ça, il danse déjà la samba. C'est pour vous dire que ça a flexé là-dedans. L'avant ça va. On a perdu ça c'est pas grave, ça c'est desserré. Les vis elles sont encore dedans. Suspension fonctionne. Noix de cardan, ça va. Pas de marquage. Ça commence à se mater, là, regarde. Deuxième pack. Un en 4, un en 6. À l'arrière tout va bien. Voilà, donc définitivement pour moi avec les roues d'origine c'est niet. Là ça devient marrant. Ça reste chiant parce que tu dois doser tes gaz. Tu peux pas en profiter de la machine vraiment. Il y a toute la patate qui est déjà en bas. Avec un étagement plus court ça serait certainement plus sympathique. Niveau température, la lipo est chaude. Ouais.
Tu vois là on est déjà, la lipo a déjà 45-50. Ah 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 ah. Le moteur bouillant en 10-15 minutes, température extérieure 15. Pas terrible hein. Donc définitivement faire gaffe à ça, c'est clair.